Dans le monde de la prière, tout mouvement physique a de l'impact dans le monde spirituel lorsque tu pries. De même que lorsque Élie pouvait élever sa voix, après qu'il eut fini de bâtir le tel, il pria l'Éternel et le feu descendit. Je voudrais rappeler ici à l'esprit de quelqu'un ce soir. Il y a des gens de prière, il y a des types de prières que tu peux faire qui peuvent faire descendre le feu. Il y a les coups de prière que quand tu pries, la terre s'ouvre. Il y a les types de prières quand tu pries, il y a l'atmosphère qui change. Il y a des temps de prière que quand tu pries, même l'eau se change à une autre couleur. Le problème, c'est de savoir dans quelle position nous nous situons pour commencer à prier. Élie était un prophète du désert. Vous savez, dans la dimension de Élie, Dieu pouvait parler à Élie dans deux phases. Il y a le cache-toi et le présente-toi. Alléluia. Lorsque tu te mets à prier, le monde des ténèbres doit être secoué. Quand tu te mets à prier, le monde des ténèbres commence à chercher la route. Même lorsque tu invoques ton Dieu, c'est que même des personnes qui sont envoûtées commencent à chercher là où ils vont aller se cacher. Parce que dans tout corps, il y a des esprits. Mais il y a des esprits qui se nourrissent de la prière. Il y a un esprit supérieur qu'avait Daniel, un homme authentique de prière. Je prophétise maintenant ce soir sur toi. Partout où tu me suis, partout où tu me regardes, la dimension et l'atmosphère de la prière que tu fais ne sera jamais plus la même. Lorsque tu prieras le Seigneur, il y a des choses qui apparaîtront. Lorsque tu lèveras tes mains, le feu doit descendre sur l'autel et le consumer. Lorsque tu prieras contre tes ennemis, il faut que quand tu déclares, le feu se déclenche du ciel pour venir consumer tes ennemis. Je prophétise maintenant, la manière et la façon que tu priais va commencer à changer. La Bible explique ceci, que lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas savouré, les lions ne l'ont pas mangé, parce que Daniel était un lion. Écoute-moi très bien et attentivement. Il y a des personnes qui se retrouvent sur les territoires étrangers. Mais tandis qu'on a mené Daniel dans la fosse aux lions, mais ils ne savaient pas que là où ils aimaient Daniel était en principe le territoire de Daniel. Lorsque Daniel est rentré, les lions ont reconnu Daniel par l'odeur. Lorsqu'il est rentré, même l'ange est venu rien que par l'accomplissement. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir. Je dis que même l'ange est arrivé par accomplissement. En réalité, Daniel était un homme de prière. La dimension du lion, la voix d'un lion. La Bible explique ceci, que pendant que Daniel va se mettre à prier, Dieu va s'élever de son trône et va libérer un ange. Mais pendant qu'il va arriver comme ça, l'ange va être bloqué au premier ciel et au deuxième ciel, là où il y a des principautés. La Bible explique très clairement et en détail que lorsque Daniel va prier, un ange va venir. Mais l'ange a tardé à arriver. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Peu importe le nombre d'années que tu pourras prier, mais laisse-moi te dire qu'il y a une dimension de prière qui doit faire apparaître, qui doit faire venir l'ange Michael à ton secours. Lorsque un homme de prière se met à prier, à un moment donné, le diable va connaître tes entités. À un moment donné, le diable va connaître les paroles que tu prêches. À un moment donné, le diable va localiser tes paroles. Voici la raison pour laquelle on a demandé aux personnes de souvent prier en langue.
quand tu pries à langue massacro qui dit Libra Shama, là actuellement il ne sera pas capable de pouvoir capter les paroles. Mais écoute-moi très bien, il y a des langues des hommes, il y a des langues des anges, il y a des langues pour parler avec le Seigneur. Il déclare la cabraché qui était libre, actuellement que tout ce que tu peux déclarer et décréter, peu importe la demande que tu feras, la brachaka, aucune autorité négative ne pourra écouter ta prière. Écoute-moi, tandis que tu te mets tout le temps à prier en français, le diable est habitué à écouter ton propre langage. Le diable est habitué à écouter les mêmes paroles. Il est habitué à écouter les mêmes histoires. Mais lorsque tu montes, quand tu pars dans la prière de feu, tu vas commencer à ressentir pas des agitations, mais non, mais une autre transformation. Tu commenceras à rakata, la brochekete, liba, maso, leva, selbada, le kayabasada. Vous voyez, cette genre de dimension de prière, et la prier avant qu'il ne cesse. Le problème, c'est dans la question qu'il faut se poser quand il était au désert. Quel type de prière il faisait? Quel genre de prière que lui faisait? Mais toi aujourd'hui, quel genre de prière toi tu fais? Quel type de prière tu fais? À quelle dimension est-ce que tu le fais? Dans quelle position est-ce que toi tu pries le Seigneur? Ah, est-ce que je peux encore avancer ici? Est-ce que je peux encore avancer ici? Dans quel type de position toi tu invoques Dieu? Il y a des gens de prière que quand tu pries, tu te mets à genoux comme ça. Tu commences à l'embrasser. Parce que peu importe la courte prière que tu feras, frère, peu importe la courte prière que tu feras, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres, la prière à genoux change l'atmosphère. L'intercession à genoux change l'atmosphère. L'intercession à genoux change l'atmosphère. Quand tu pries à genoux, le Seigneur sait que tu t'abandonnes totalement devant son trône. Lorsque tu rabaptises à genoux, l'Éternel se lève à ta place et commence à combattre. Lorsque ta chair est faible, la puissance d'en haut descend sur toi et commence à réagir par l'atmosphère du mouvement et de l'électricité que tu dégages à travers tes paroles. Il faut que quand tu parles, la terre tremble. Quand tu pries, la terre tremble, parce que la prière des genoux est la prière la plus puissante de l'histoire. La prière à genoux est la prière la plus puissante de l'histoire. Et lui, quand il a invoqué le feu, il n'était pas debout, il était à genoux et il a commencé à lever ses bras. Il dit: Seigneur, réponds-moi et te montre à ces hommes-là que tu es le vrai, que c'est toi qui m'as envoyé. Par ta parole, commence à agir. Et cet homme, pendant que le feu était en train de descendre, il n'avait pas encore cessé de prier. La Bible explique que le feu est descendu, a consumé l'holocauste, a consumé le bois, a consumé les pierres, a consumé l'autel, a consumé la fosse, a consumé la terre, frère. Il y a eu une transformation par la puissance du feu. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset dans le livre de Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 7, il écrit: de même qu'il a fait des anges de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Je prie pour quelqu'un ici qui me suit, de prier ou de louer le feu qui de prière qui est en train de s'éteindre jamais. Le feu de prière qui est en train de s'éteindre jamais. Je ne sais pas aujourd'hui, lorsque des personnes disent: Seigneur, exauce-moi, ils prennent, en fait, il y a comme une année, 2 années, il n'y a pas l'exaucement. Il y a une chose, l'Éternel peut te montrer une vision, mais il ne pourra pas te montrer comment est-ce qu'il faut faire pour atteindre cette vision. Il va dire ceci à Moïse, il dit: mets-toi sur la montagne et regarde. La Bible explique que Moïse a vu la terre promise de loin, mais il ne savait pas comment est-ce qu'il fallait faire pour aller. Mais il y a eu un homme appelé Josué. Je déclare que tu es le Josué de ta maison. Tu l'es et tu le resteras. Partout où tu iras, partout où tu m'entends,
tu resteras ce Josué. Et ce fut ainsi. Ce jour grand et glorieux, il n'a pas eu la chance de voir, de regarder, de toucher cette terre. Il l'a fait pourquoi? Parce que Dieu avait promis que c'est toi qui iras à la terre promise. Alors je prophétise sur toi maintenant. De près ou de loin, tu me suis. Tu es destiné à arriver à destination. Je prophétise. Tu es destiné à arriver à destination. Partout où tu me suis, partout où tu dis Amen bien. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres t'amène à destination par l'onction royale. Tu reçois cela et c'est pour toi au nom suprême. Tu reçois, c'est pour toi cette onction au nom suprême de Jésus-Christ. Et je prie pour vous afin que toutes les prières que vous allez faire, toutes les prières à genoux, toutes les prières semblables aux prières du prophète Élie, ces prières seront exaucées. Et le feu tombera et vous reconnaîtrez la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.